Anciennement, avant cette école, il y avait un parc Victor Schœlcher, justement, où on organisait les commémorations du 10 mai. Victor Schœlcher, c'est un ancien journaliste, un homme politique qui a milité une grande partie de sa vie pour l'abolition de l'esclavage. Pour nous, c'est important en fait, de donner des noms de personnes qui sont battues contre l'esclavage, le colonialisme, la liberté, etc. Donc je reviens à ce que j'avais dit un petit peu avant, liberté, égalité, fraternité. On est à Épinay-sur-Seine, juste en face de l'école Victor Schœlcher. Anciennement, avant cette école, il y avait un parc Victor Schœlcher, justement, où on organisait les commémorations du 10 mai. Commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'est une espèce de longévité. Après le parc, c'est l'école qui porte le nom de Monsieur Schœlcher. C'était vraiment à la place de l'école. C'était vraiment tout cet espace-là. Ça faisait un angle. Nous, on organisait nos commémorations. Les gens pouvaient se poser tranquillement dans ce coin-là. C'était vraiment un petit parc. Pendant quelques années, où on a pu, nous, en tout cas, organiser des commémorations. À l'époque, président, c'était Monsieur Jocelyn Aubertan, qui est personnalité de la ville. Même s'il est parti aux Antilles, définitivement, il reste lié à la ville d'Épinay. Et c'était un endroit important pour lui. C'est qu'il s'était vraiment battu pour que cet espace prenne ce nom. Pourquoi avez-vous appelé cette école à Épinay Victor Schœlcher? L'association L'Amicale des Antillais avait porté le projet pour justement donner un nom à un lieu, le nom de Victor Schœlcher. Et on avait choisi à l'époque le square. Et en 2016, de mémoire, quand on a voulu trouver une école, on s'est dit qu'on va transformer ce square en école Victor Schœlcher. En fait, il s'est aussi battu contre l'analphabétisme et aussi l'école laïque est gratuite. C'était très important de donner ce nom-là. Victor Schœlcher, c'est un ancien journaliste, un homme politique qui a milité une grande partie de sa vie pour l'abolition de l'esclavage. Première abolition de l'esclavage, 1794. Rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte, 1802. Deuxième abolition de l'esclavage en 1848. À l'époque, il y a eu beaucoup de résistance dans les différents territoires. Ça a commencé par Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, et donc eux ont eu leur abolition de l'esclavage avec des luttes acharnées. Et ensuite, il y a eu beaucoup de résistance dans les différents territoires qui ont été concernés par l'esclavage, notamment la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, etc. Victor Schœlcher était cet homme politique extrêmement important qui essayait de faire comprendre à l'État qu'il était temps d'abolir l'esclavage. Il a été nommé sous-secrétaire d'État chargé des colonies. Il a présidé une commission qui a été mise en place et qui devait travailler à l'abolition de l'esclavage. En 1848, Victor Schœlcher, pendant un mois, il va travailler qu'à ça. Et le 27 avril 1848, l'esclavage a enfin été aboli. Quand l'esclavage a été aboli, les personnes qui ont été indemnisées, ce ne sont pas les esclaves qu'on a considérés comme étant des victimes, mais ce sont les anciens esclavagistes, les anciens colons, pour qui on considérait qu'il y avait une perte économique énorme. Et donc ces anciens colons ont été indemnisés. Et ça pose beaucoup de questions sur le fait qu'on a eu des victimes et qu'on n'a pas considéré qu'il fallait qu'elles soient indemnisées, et qu'aujourd'hui, on a des descendants de cette histoire qui réclament réparation. C'est un sujet qui est extrêmement difficile à aborder, mais c'est un sujet qu'il est temps d'ouvrir aujourd'hui. Quel que soit l'endroit, il faut commémorer, il faut penser au 10 mai, il faut penser à tout ce mois de mai qui sont pour nous des dates importantes pour la communauté caribéenne. Ce qui est beau dans la ville d'Épinay, c'est qu'on a vraiment une diversité culturelle qui est assez importante. Tous ceux qui représentent l'Afrique, la culture caribéenne, ils représentent aussi bien Épinay. Je pense que c'est important de commémorer, effectivement, avoir un endroit pour le faire, c'est aussi symbolique. C'était quelque chose d'important aussi pour la ville de marquer ce coup, et ça fait des années qu'ils le font. Moi, je pense que depuis ma tendre enfance, je sais que le 10 mai, c'est limite un jour férié pour moi personnellement. C'est le moment où on commémore et on se retrouve avec la ville. Beaucoup de personnes pourraient être représentées, beaucoup d'autres noms pourraient être utilisés. Celui-ci est utilisé ici.
voilà, merci. Et puis on a aussi notre belle place Aimé Césaire en plus, donc ça c'est très bien. Pour nous, c'est important en fait, de donner des noms de personnes qui sont battues contre l'esclavage, le colonialisme, la liberté, etc. Donc, je reviens à ce que j'avais dit un petit peu avant, liberté, égalité, fraternité. C'est pour ça qu'on a donné le nom de l'espace à Joséphine Baker, un centre socio-culturel qu'on a appelé aussi l'espace Mandela. Mandela, c'est un symbole de la liberté. Aussi l'allée Aimé Césaire. La ville d'Épinay souhaitait vraiment mettre en avant ces personnalités-là qui ont lutté. Ce ne sont pas que des noms. La place Aimé Césaire, l'allée Aimé Césaire, c'est un lieu qu'on a choisi parce que c'est un lieu qui fait le relais entre le centre-ville et le passage pour aller au tramway de l'autre côté. Donc du coup, c'est des gens qui passent là et c'est aussi un endroit où on peut s'asseoir, où on peut discuter. C'est ce qui se passe avec les mamans quand elles viennent, quand elles sortent de l'école. Tout cet esprit-là qu'on veut aussi garder. J'invite aux Spinaciens qui n'ont jamais été justement à une manifestation, une commémoration d'abolition de l'esclavage, d'y aller, de s'intéresser parce qu'il y a pas mal de choses qui sont organisées par la ville sur ce sujet, de transmettre au maximum à la nouvelle génération. Nous, en tout cas, c'est le but aussi de l'association. Nous, c'est promouvoir la culture caraïbène dans tout son ensemble, mais c'est aussi promouvoir son histoire. C'est toujours un plaisir pour moi de participer à cette manifestation avec la ville d'Épinay-sur-Seine. Donc je vous invite vraiment à suivre ces commémorations qui sont organisées par la ville. Et comme quoi, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il faut aller continuer à s'enrichir. Savoir d'où l'on vient pour mieux savoir qui l'on est.